Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour et au sommaire de la matinale de ce vendredi 7 février, relancer la coopération bilatérale au centre de l'appel téléphonique reçu par le président de la République de la part de son homologue tchèque Petr Pavel. Le chef de l'État reçoit en audience le ministre des Affaires étrangères mauritanien. Le général d'armée Saïd Chengriha poursuit sa visite en Inde au programme de la deuxième journée. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, visite le chantier naval et la base aéronavale de Goa. Ce camouflet infligé au ministre de l'Intérieur et à l'extrême droite française, la justice française annule une décision concernant l'expulsion sans délai d'un influenceur algérien. Nous reviendrons également sur l'entretien accordé au quotidien Al-Massa. L'historien Benjamin Stora appelle la France officielle à revenir à la légalité internationale dans le dossier du Sahara occidental occupé. L'Algérie qui exprime son rejet catégorique des plans qui visent à déplacer et vider Gaza de ses populations autochtones dans le cadre d'un plan plus large ciblant le projet national palestinien dans son essence. Et puis chez nous, cette annonce faite par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, 15 centres d'excellence seront spécialisés dans le domaine technique et industriel, seront réalisés. Ils seront lancés prochainement pour répondre aux besoins du marché du travail. Nous reviendrons également sur ces déclarations du ministre du Commerce. Tayeb Zitouni annonce son secteur connaîtra une révision générale du cadre législatif et organisationnel de l'exercice commercial cette année. Et puis en sport, l'entente de Sétif et l'Espérance de Moussa Ghanem, premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'appel téléphonique reçu par le président de la République de la part de son homologue tchèque Petr Pavel, un entretien marqué par un échange riche sur les moyens à même de relancer la coopération bilatérale, axée notamment sur les domaines économiques, militaires et les rencontres d'hommes d'affaires. La convergence de vues concernant la cause palestinienne et la solution à deux États relevée lors de cet entretien. Les deux chefs d'État ont également souhaité plein de progrès pour le peuple syrien. À cette occasion, le président de la République a réitéré à son homologue tchèque son invitation à visiter l'Algérie, laquelle a été acceptée. Précisons que cette visite sera une occasion propice pour la tenue de la commission mixte algéro-tchèque et permettra d'examiner les moyens de faire avancer tous les dossiers d'intérêt commun. Cette audience également accordée par le chef de l'État au ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le bond exceptionnel, je cite, que connaît la coopération bilatérale ces dernières années et l'importance de la renforcer, soulignée par l'hôte de l'Algérie au sortir de l'audience accordée par le président de la République, Mohamed Salem Ould Merzoug. Cette lettre s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les deux dirigeants des deux pays sur les questions d'intérêt commun. La coopération algéro-mauritanienne qui a connu un bond exceptionnel ces dernières années, ainsi que les questions d'intérêt pour la nation arabo-musulmane et l'évolution des relations internationales. Lors de cette audience, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur l'importance de la concertation entre les deux pays frères liés par des relations de longue date. J'ai adressé mes remerciements au président de la République pour sa dernière visite en Mauritanie, à l'occasion de la tenue de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, et je salue son rôle important lors de cet événement. J'ai fait part au président de la République de la volonté du président El Ghazouani d'approfondir la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie. Coopération militaire algéro-indienne au deuxième jour de sa visite officielle en Inde hier et sur invitation de son homologue indien. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, s'est rendu au chantier naval Goa Shipyard Limited GSL où il a rencontré des experts et des ingénieurs militaires qui lui ont présenté notamment des exposés sur leur système de sécurisation des eaux territoriales et de l'espace aérien indien. Les explications ont particulièrement porté sur les systèmes de surveillance, de contrôle et de coordination entre les forces navales et aériennes dans l'exécution des missions conjointes. Nous vous lisions en titre ce camouflet infligé au ministre de l'Intérieur et à l'extrême droite française. La justice française annule une décision concernant l'expulsion sans délai d'un influenceur algérien. Le tribunal administratif de Melun, près de Paris, enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé, se prononçant ainsi contre toute expulsion arbitraire du territoire.
soir. Et puis l'historien français Benjamin Stora a accordé un entretien au quotidien public El Messa et dans lequel il appelle la France officielle à revenir à la légalité internationale dans le dossier du Sahara occidental occupé Nasser Abedjadala. Benjamin Stora a appelé en effet les autorités françaises à revenir à la légalité internationale dans leur position en faveur du plan d'autonomie dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, assurant que c'est la seule voie pour un retour à la normale des relations algéro-françaises. Stora a précisé que le point de départ du blocage entre Paris et Alger a été la question au sujet du Sahara occidental et la reconnaissance par la France du prétendu plan d'autonomie. Il a souligné la nécessité de rétablir la relation de confiance extrêmement fragilisée entre ces deux grands pays. L'historien français estimant qu'il appartient aux autorités françaises simplement de revenir à la légalité internationale qui reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de respecter les principes énoncés dans les chartes onusiennes concernant ce conflit. Évoquant le travail de la commission mixte algéro-française sur l'histoire et la mémoire qu'il préside du côté français, l'historien a mis en avant l'importance qu'accorde le président de la République Abdelmajid Tebboune au dossier mémoriel, rappelant qu'il était l'initiateur de la création de cette commission mixte. Cette commission s'est réunie 5 fois et les historiens algériens ont pu se rendre en France dans ce cadre pour consulter les archives françaises relatives à l'histoire de l'Algérie concernant le début du 19e siècle, a-t-il expliqué. Et l'historien Benjamin Stora qui s'est également exprimé sur les essais, les crimes nucléaires français dans le sud algérien et le néocolonialisme de la France avec l'Afrique. Pour Benjamin Stora, la question de la décontamination des sites des explosions figure dans le rapport qu'il a soumis en 2021 au président français Emmanuel Macron. La France officielle n'a toujours pas répondu à cette demande que l'historien français considère comme un enjeu central dans la relation algéro-française. Concernant le déclin constant de l'influence française sur le continent africain, il a estimé que la France officielle a mis du temps pour comprendre que la Nouvelle-Afrique n'est pas celle d'hier, soulignant que Paris a beaucoup de mal à accepter les changements en cours en Afrique. Stora a par ailleurs réagi aux déclarations de Boualem Sansal qui a remis en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie en qualifiant les allégations de Sansal sur les frontières ouest de l'Algérie d'aberration. Il a rappelé que les régions évoquées sont algériennes depuis de longs siècles. Et direction le Proche-Orient concernant la situation à Gaza, l'Algérie a exprimé l'espoir de voir les efforts du groupe de médiation se poursuivre avec un large soutien international afin de garantir l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et le suivi de sa mise en œuvre dans toutes ses clauses et dimensions. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. À cet égard, l'Algérie exprime son rejet catégorique des plans qui visent à déplacer et vider Gaza de ses populations autochtones dans le cadre d'un plan plus large ciblant le projet national palestinien dans son essence. L'Algérie réaffirme également sa conviction profonde que la réalisation d'une paix durable au Moyen-Orient demeure étroitement liée à la satisfaction des droits du peuple palestinien en lui permettant d'établir son État indépendant et souverain selon le principe des 2 États convenus au niveau international. Et alors que l'occupation a annoncé hier soir préparer un plan de départ volontaire de la bande de Gaza, elle a lancé des opérations militaires contre plusieurs camps de la Cisjordanie occupée, en particulier le camp de Jenin, en proie à des attaques quotidiennes d'ailleurs depuis des semaines. Nasser Abou Bakr, journaliste palestinien, contacté depuis Ramallah par Karima Hasnaoui. Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leurs opérations militaires brutales dans le camp et la ville de Jenin, en même temps qu'ils mènent une autre opération dans le gouvernorat de Tol-Karam, dans le camp de Nord-Shams et dans la ville de Tomacher aussi. Au cours de ces campagnes, les forces d'occupation assassinent et terrorisent les civils et procèdent aussi à la démolition des centaines de maisons civiles. Et un pays qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste, le Maroc qui vit une situation socio-économique des plus explosives. Le taux de participation d'ailleurs à la grève générale a atteint 80%, un taux écrasant selon 4 organisations syndicales qui ont menacé de poursuivre la lutte avec diverses formes de protestation pour défendre le droit de grève et autres acquis sociaux. Retour chez nous, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Yassine El Mahdi Walid, annoncé hier depuis Tipaza le lancement prochain de la réalisation de 15 centres d'excellence spécialisés dans les domaines techniques et industriels pour répondre aux besoins du marché du travail. Et à propos du marché du travail, voilà ce qui nous amène à parler de ces jeunes porteurs de projets en quête de financement. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, représente d'ailleurs une très bonne opportunité. Medea Rima Rahmani.
La rencontre initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, c'est un programme destiné beaucoup plus aux associations et aux jeunes porteurs de projets. Mohamed Lamine Zitouni, directeur de l'emploi à Médéa, nous en dit un peu plus sur cette expérience à Médéa. Ça sera une journée d'information c'est-à-dire expliquer les modalités ou comment peut-on bénéficier d'un financement dans le cadre de ce programme-là. Et donc c'est un concours, il y aura un accès à une plateforme où il y aura des formulaires à remplir, des renseignements à donner, et ainsi, si bien sûr le projet sera retenu, il sera financé par le programme. Et d'après la première expérience de l'année passée, est-ce qu'il y a eu résultat? Bien sûr, nous sommes à la deuxième édition. L'année passée, il y a quand même une association qui en a bénéficié de ce programme-là, plus 3 jeunes porteurs de projets. L'association on a bénéficié d'un programme pour la formation de quelques femmes au foyer pour la mission de l'apiculture. Comme ça, ils seront financés dans ce cadre-là. Intéressés par le programme et les modalités de financement, des associations et jeunes porteurs de projets étaient présents. Le cas de l'association El Bedra, son président nous dit. عرفنا باللي البنيد دعم الاقتصاد الاخضر رانا نحاولوا باش نشاركوا ونستفادوا من المشاريع هذه اللي راح الرسكه وتطوير النفايات. Médéa, Rima Rahmani, Algéchane 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badali, a procédé hier en compagnie du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, chargé des énergies renouvelables, Nordin Yassa, à l'inauguration de la société Études et réalisations en énergie renouvelable, relevant du Centre de développement des énergies renouvelables, ainsi que de 2 plateformes technologiques spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables. Les annonces faites hier par le ministre du Commerce en prévision, notamment du mois de Ramadan, Tayyib Zitouni, affirme que le secteur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier du marché national en divers produits de consommation, notamment en ce qui concerne la production, la simplification des procédures d'importation, d'organisation des marchés et bien entendu du renforcement du contrôle des activités commerciales. Par ailleurs, le ministre du Commerce a souligné que son secteur connaîtra en 2025 une révision globale du cadre législatif et réglementaire de la pratique commerciale en promulguant de nouvelles lois et en actualisant d'autres textes pour accompagner les mutations commerciales. Et à propos du commerce, on s'intéresse aujourd'hui aux cosmétiques, à l'industrie de la cosmétique en Algérie qui a connu ces dernières années un véritable boom. De nouvelles marques de produits inondent le marché local. La dernière édition du Salon international Cosmetica qui s'est tenue récemment à Alger a permis à environ 250 entreprises algériennes de se positionner sur le marché local et international. La réduction de la facture d'importation des produits cosmétiques a permis à de nombreuses entreprises de se positionner et de partir à la conquête de nouveaux marchés. La facture d'importation des produits cosmétiques, des parfums et des soins pour le corps a été réduite à 58 millions de dollars en 2024 contre 500 millions de dollars. Ce chiffre présage d'ailleurs d'un avenir prometteur. C'est le reportage signé Soraya Roslana. Le plus grand salon international de l'industrie Cosmetica qui s'est tenu récemment à Alger a été une occasion pour de nombreux opérateurs de faire connaître leurs produits capillaires, cosmétiques bio et naturels, maquillage et accessoires de beauté ont séduit de nombreux visiteurs que nous avons rencontrés. On demande, on s'intéresse aux produits, les composants, etc. C'est vraiment une belle opportunité de découvrir l'industrie de la cosmétique en Algérie. Actuellement, c'est les produits que j'utilise. Présente sur le marché de la cosmétique depuis quelques années, la Sarl Biolila, basée à Constantine, s'est lancée dans la fabrication des crèmes et des lotions pour le corps sans gérant Karim Bourbea. Nous faisons un travail de développement. Le prochain défi, c'est d'élargir notre gamme et aller vers l'export. La facture d'importation des produits cosmétiques a été réduite à 58 millions de dollars en 2024 contre 500 millions il y a de cela quelques années. Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché, Tayyib Zitouni, on importait autrefois pour une valeur de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre a atteint 58 millions de dollars. Le secteur a connu un boom en matière de production et de création des postes d'emploi. C'est une fierté pour notre pays. Le marché des cosmétiques a réalisé un saut qualitatif et quantitatif lui permettant d'être compétitif au niveau international grâce à la politique de rationalisation des importations
d'innovation et de soutien à la production nationale, conformément aux orientations du président de la République. Et du sport pour terminer, football entente de Sétif et l'Espérance de Mostaganem, premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football, des huitièmes de finale qui se poursuivront aujourd'hui. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sid Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.